Jojo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, puisqu'on est à la fin décembre, j'avais envie de faire ma collection de parfums. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui risquent de regarder ma vidéo, le sujet général de ma chaîne est les parfums. Ma chaîne consiste à vénérer les parfums, à aller sniffer des parfums, à adorer les parfums, à voir à quel point je suis une débile mentale des parfums. Bref, vous avez une idée un peu à quoi consiste ma chaîne. Et aujourd'hui, je voulais présenter ma collection de parfums. J'en ai 40 à présenter. Ouais. Pour ceux qui se le demandent, je fais cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes. J'aime beaucoup voir un peu ce que les autres portent, s'ils ont des nouveautés, s'ils ont des parfums que je connais pas. Donc je me suis dit que moi aussi j'allais présenter ma collection comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont découvrir peut-être de nouveaux parfums ou qui vont avoir de l'intérêt pour un des parfums que j'ai. Puisque j'ai 40 parfums, je ne ferai pas les notes de tête, note de cœur, note de fond, parce que sérieusement ça va être interminable comme vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter chacun des parfums et je vais vous dire environ ce que ça sent, environ ce que ça sent pour moi, parce que c'est sûr que tout le monde est différent. Et j'ai aussi fait quelques catégories pour pas trop me mélanger. En fait, je vais vous présenter un parfum solide et une huile de parfum au tout début parce qu'il ne se range pas dans les autres catégories. Et par la suite, je vais venir avec mes brumes corporelles, mes eaux de toilette et mes autres parfums. Donc c'est ça qui est ça et on va commencer. N'ayez pas peur d'aller vous chercher de quoi à grignoter, à boire pendant ce temps-là parce que je vous dis ça va être vraiment long. Je vais commencer avec mon seul parfum solide et c'est le All Good Things de chez Lush. Pour moi, ce parfum-là sent la barbe à papa qui a été mis avec du poivre. C'est vraiment spécial comme odeur. J'ai jamais senti une odeur comme ça dans un parfum, mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai mon huile de parfum qui vient de chez Mor ou M-O-R. Je sais pas trop comment il se prononce. J'ai pris celui Bohémienne. En fait, c'est une odeur un peu citronnée. C'est vraiment une odeur fraîche de fruits, mais tu peux sentir l'odeur aussi florale de la fleur de jasmin, je crois. Moi, j'ai vraiment une odeur de citron, d'agrumes, mais il n'y en a pas dedans. Ensuite, je viens avec mes brumes corporelles. J'ai la brume corporelle de chez Bath & Body Works. C'est la Sweet Cinnamon Pumpkin. Celle-là, c'est plus une odeur un peu masculine, un peu épicée, mais sucrée en même temps. Ensuite, de chez Body Fantasies, j'ai la Fresh White Musk. Et ça, c'est plus une odeur de... J'ai toujours défini cette odeur-là comme si c'était une barre de savon Dove qu'on avait fait fondre et qu'on l'avait mis dans une bouteille. Ça sent le savon, ça sent le propre. De la même marque, j'ai Hearts and Daisies, qui me fait vraiment penser à la Beautiful Day de Bath & Body Works, si jamais vous la connaissez. Ça sent vraiment pareil. Ça sent les pommes dans de l'herbe. C'est une odeur verte de gazon, d'herbe, mais avec une note plus sucrée de pommes. Et j'ai la Love Struck de Body Fantasies, et en fait celui-là c'est plus une odeur de jus de fruits. Ensuite j'ai une brume pour le corps et les cheveux, ça vient de Luxe Perfumery. Cette odeur là, c'est vraiment une odeur que je porte juste avant d'aller dormir. C'est tellement relaxant comme odeur, moi je trouve personnellement. Et c'est une odeur de muguet. C'est vraiment floral. Et c'est vraiment une odeur très douce. Ça sent comme si on avait emmené un paquet de fleurs, mais qu'il y avait plein de muguet dedans. Ensuite, de chez Bath & Body Works, en fait, il y a une année que j'ai acheté des petites versions. Il y avait des parfums limités d'automne et ils les faisaient en vraiment petite version et je trouvais ça vraiment cute, donc c'est pour ça que je les ai achetés. Il m'en manque un sur les 4. Je vais les dire en français parce que pour vrai j'ai l'impression que ce soir mon anglais il fait dur. Donc j'ai celui au cidre de citrouille épicée, j'ai celui au abricot caramel salé et j'ai celui au latte citrouille guimauve. Et les trois se ressemblent un peu et ce sont des odeurs quand même très sucrées, réconfortantes, qui sont plus pour le temps de l'automne-l'hiver. Et c'est les styles de parfum que des fois on peut dire que sont ils donnent mal au cœur parce qu'ils sont trop sucrés. Et parlant des odeurs qui donnent mal au cœur parce qu'elles sont trop sucrées, moi j'aime ça personnellement, mais il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Et j'ai acheté le I Love Fraises et Crème. C'est une belle petite bouteille comme ça. Et pour vrai, c'est vraiment une odeur très
très gourmande, très sucrée et que certains vont dire que c'est une odeur un peu chimique, mais pour moi, c'est vraiment une odeur vraiment gourmande et que j'adore. Ça me fait penser au, je sais pas si vous avez déjà goûté à ça, mais c'est comme des petits bonbons aux fraises et à la crème que nous autres on a au Québec. Je sais pas si ailleurs il y en a, quoique c'est peut-être français puis je le sais pas. Mais ça sent ce que ça goûte. Ça sent juste trop bon. Donc j'ai finalement fini avec mes brumes corporelles. On va continuer avec mes autres toilettes. Je vais y aller avec les Yves Rocher parce que c'est quand même ceux que j'ai le plus là-dedans. J'ai l'autre toilette Lilas Mauve de chez Yves Rocher. Ça sent vraiment juste le lilas. C'est exactement la réplique de l'odeur du lilas à l'extérieur. Et j'ai celui au muguet en fleurs et c'est vraiment mon préféré entre les deux. L'odeur du muguet, dès que tu mets ça dans un parfum, c'est tu m'achètes tout de suite. Et là, ils ont vraiment été... c'est vraiment la réplique parfaite de juste de l'odeur du muguet, donc c'était sûr que je l'achetais. Pour ce qui est des collections d'hiver, j'ai celui à la poire et au cacao. Puis ça, je vous jure, c'est tellement une belle odeur, une bonne odeur. Ça sent vraiment la poire et le cacao. Plus la poire, dans tous les parfums de Noël qu'ils ont fait, c'est lui mon préféré. Ensuite, de la même édition, j'ai celui à la canneberge et à l'amande. Et celui-ci, ça sent vraiment juste le jus de canneberge. C'est la meilleure façon que je peux expliquer l'odeur de celui-ci. Et pour ce qui est de l'édition de Noël de l'année passée, j'ai les deux en fait. J'ai le Baie des Merveilles qui est en fait, ça sent le punch aux fruits. Fruité, très simple, très passe-partout. Et j'ai la vanille blanche qui en fait sent le gâteau à la vanille. C'est vraiment une odeur gourmande. Très sucré. Et j'ai une autre toilette de la collection d'été de 2017 et ça ressemble à ça ici. Et pour vrai, c'est une odeur acidulée, agrume. C'est une odeur fruitée, mais plus acidulée, plus... on sent vraiment le citron, les agrumes, la clémentine. On a fini avec les Yves Rocher. Je vais y aller avec le parfum que j'ai terminé hier. Et ça, c'est un parfum que je crois que toutes les filles ont porté une fois dans leur vie. Et c'est le Vera Wang Princess. J'ai décidé de le mettre quand même dans ma collection puisque je l'avais terminé hier. C'est une odeur... fruité floral, quand même un peu sucré, mais avec une note de cacao un peu. C'est un style odeur que la plupart des adolescentes vont porter. C'est vraiment parfait comme premier parfum. J'ai un parfum de Dans un jardin qui malheureusement est une boutique qui va fermer très prochainement, donc il se peut que j'aille faire du stock de parfum là-bas. J'ai celui à la poire divine et c'est vraiment une odeur de poire. Un peu comme le muguet. Pour moi, la note de poire est super importante pour moi dans un parfum. C'est ce qui va m'attirer le plus. Et celui-là, pour moi, est nostalgique parce que ma mère portait beaucoup ce parfum-là. En fait, elle portait la crème. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de l'acheter en parfum. Ensuite, j'ai le Amor Amor Forbidden Kiss de chez Cacharel. Pour moi, ce parfum-là, c'est un peu... comme si c'était le mélange de vanille, de framboise, avec un arrière petite odeur de café. Il sent vraiment bon et il sent vraiment fort. J'ai une petite bouteille comme ça qui s'appelle PS Love Emerald. En fait, c'est un petit parfum que j'ai acheté chez Primark. Je suis incapable de le décrire. Mon copain trouve que ça sent les bonbons acidulés. J'ai l'impression que ça sent le propre un peu. Ouais, des bonbons acidulés. Avec un arrière-odeur de propre. Ouais, ça a de l'allure comme description. Ensuite, j'ai le Prada Candy. Je ne me rappelle plus c'est lequel exactement. Donc, je vais l'écrire à quelque part ici. Et lui, je trouve que ça a une odeur un peu de poudre pour bébé. Je peux sentir un peu la cerise, mais j'ai vraiment une odeur de poudre pour bébé. Je sais pas pourquoi. Et je suis pas mal sûre que je suis la seule à trouver que ça sent la poudre pour bébé. Il y a aussi une odeur de poudre à maquillage. Ensuite, j'ai le Sunrise de Franck Olivier. Et ce parfum-là a été vraiment un coup de cœur. La bouteille est super jolie en plus. Je me rappelle la première fois que je l'ai senti, j'étais allée me renseigner pour un autre parfum. Et la fille qui travaillait au comptoir de la parfumerie m'a fait sentir ça et ça a été... Je suis tombée en amour du premier... pas du premier coup d'œil, mais de la première... sniff. Bref, vous voyez un peu de quoi je parle. Ça sent les fruits. C'est un floral fruité, mais qui est frais, qui n'est pas gourmand en tant que tel. Ce n'est pas... ça sent pas le jus non plus,
mais c'est frais. Et voilà, j'ai fini mes autres toilettes. En fait, on va commencer mes autres parfums. J'ai un échantillon de Saut Elixir de Yves Rocher. Je ne sais pas à quoi ça sent encore, mais à mon souvenir, c'est un parfum boisé. J'ai 4 autres parfums de Britney Spears. J'ai le Curious. Pour moi, je le définis un peu comme un floral aquatique parce que je trouve qu'il sent un peu... L'eau, ça sent rien, mais il y a vraiment une odeur aquatique. C'est une odeur florale fraîche qui est très féminine. J'ai aussi le Fantasy qui est en fait une odeur plus gourmande. En fait, je trouve que ça sent le bonbon. C'est vraiment gourmand, c'est super sucré, c'est vraiment une belle odeur. Et j'ai le Midnight Fantasy qui est en fait la même bouteille que Fantasy mais en espèce de bleu violine. Et c'est une odeur qui est quand même un peu sucrée, mais je trouve qu'il y a une odeur un peu de bleuet. Certaines personnes trouvent que ça sent synthétique, que c'est pas que ça sent un peu chimique, mais moi je trouve pas. Et j'ai le Private Show qui est en fait considéré comme un floral fruité gourmand. Oui, c'est quand même un floral fruité gourmand. Ça sent quand même sucré, mais lui, je trouve qu'il sent un peu l'alcool quand on l'applique. Sur le coup, la première fois que je l'ai essayé, je trouvais que ça sentait l'alcool, que c'était un peu chimique, mais en fait, plus que ça avançait, plus que on pouvait voir vraiment les bonnes notes de ce parfum-là. Ça sent sucré, avec un peu un arrière-odeur de café, mais je trouve que ça sent quand même un peu l'alcool. C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur des parfums que j'ai trouvé. J'ai le Scandalous de chez Victoria's Secret. Pour vrai, c'est vraiment une superbe bouteille. Mais c'est vraiment une bouteille qui est pas pratique parce que je sais pas si c'est juste moi qui ai ce problème-là, mais il coule. C'est aussi le parfum que je porte en ce moment. C'est une odeur fruitée florale qui... en fait, on sent beaucoup la framboise. C'est pas super sucré. On sent une note un peu sucrée, mais c'est pas ce qu'on sent le plus. C'est beaucoup plus fruité. Et comme je dis, c'est la seule chose que moi je sens en ce moment, c'est vraiment la framboise mélangée avec un tout petit peu de sucre et un peu de floral. Ensuite, j'ai 4 parfums de chez Adopt. J'ai le Yummy Candy, le Doux Baiser, le Nectar de Rose et la Petite Amande. C'est des tout petites bouteilles comme ça, c'est super pratique à emmener. Le Yummy Candy, c'est une odeur super sucrée de dessert, de bonbons. Je trouve personnellement que le Yummy Candy, c'est vraiment une odeur un peu comme La Vie est belle de chez Lancôme. Le Doux Baiser, c'est plus une odeur florale poudrée. J'ai le Nectar de Rose qui en fait sent vraiment juste la rose. Et j'ai la Petite Amande qui sent vraiment l'amande. C'est vraiment une odeur légère. Sur les 4, je crois que c'est celle-là mon préféré. Donc voilà pour mes parfums Adopt. Je le mets quand même dans cette vidéo, même si je l'ai terminé récemment. C'est un de mes parfums préférés. Et c'est le Vanille Noir de chez Yves Rocher. Et pour vrai, ce parfum-là sent vraiment la vraie vanille sensuelle. C'est pas la vanille chimique, gâteau, dessert, c'est vraiment la vanille chaleureuse. Ça sent juste trop bon. Ensuite, j'ai le Mystical de chez Parfum Belcam. C'est vraiment une petite bouteille cylindrique très neutre. C'est un fruité floral, mais qui sent vraiment la femme. Il y a comme un côté frais, en même temps d'avoir un côté sucré. Ensuite, j'ai le Je t'aime au suprême de Eva Flore Paris. En fait, ce parfum-là, c'est un parfum qui est vraiment floral. Très floral et très frais. Comment que je l'aperçois, c'est comme si on avait pris un bouquet de fleurs du jardin frais coupé. Ensuite, j'ai le Oud Cambody qui est en fait un parfum qui vient de Dubaï. Ça, c'est le style de parfum qui est un peu plus chaleureux. Je crois que c'est plus un parfum oriental. Oriental un peu musqué. C'est vraiment un parfum de soirée. Et j'ai le Violet Oud qui vient de la même compagnie. En fait, entre les deux, c'est lui, mon préféré. C'est vraiment une odeur, lui aussi c'est chaleureux, c'est oriental, c'est un peu plus vanillé. On sent un peu le sucre en même temps que l'encens. C'est tellement spécial comme odeur, mais c'est tellement... ça sent tellement bon. Et pour finir, mon dernier parfum, en fait c'est un dupe de Flower Bomb et c'est le Pink Bomb
de Flora Nirvana. En fait, ça sent quasiment pareil que le Flower Bomb, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une arrière-odeur de miel. J'ai l'impression qu'il y a du miel dans ce parfum-là. Ça sent sucré, ça sent le miel un peu. C'est un parfum qui est quand même qui est un peu sucré, mais qui fait un peu plus mature que la plupart des parfums sucrés floral fruité. C'est vraiment une très très belle odeur. Finalement, on a fini. Ce fut un long chemin ardu, mais j'ai quand même vraiment apprécié faire la vidéo. J'espère que vous autres aussi vous avez apprécié. Mettez-moi dans les commentaires vos parfums préférés, les prochains parfums que je devrais acheter, les prochains que je devrais tester, ce que vous me recommandez comme parfum. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous voir bientôt. Bye! Ouais, il va falloir tout que je range ça maintenant.